Multiples tendances, séjour. Bonjour les mamans et bonne fête. Des dictatures, on a eu une dictature, on a connu... Élection à l'Assemblée nationale, Janine Mabunda élie président de l'Assemblée, le sujet qui fait réfléchir beaucoup de personnes. Très chers téléspectateurs de Canal Congo Télévision, bienvenue à cette émission Femmes aux multiples facettes. C'est le sujet que nous allons débattre aujourd'hui avec les leaders de femmes du cartel, Maman Marie-Josée Bounsana. On a élu leader aussi de femmes, Janine Mabunda, mais ici sur le plateau, j'ai aussi leader de femmes du cartel, Maman Marie-Josée Bounsana. Avec elle, nous allons essayer un peu de réfléchir comment ça s'est passé l'élection à l'Assemblée nationale. Bonjour Maman Marie-Josée Bounsana Loukeba. Bonjour Mimi. Maman Marie-Josée, vous êtes au courant, ça s'est passé au courant de la semaine, l'élection à l'Assemblée nationale. Mabunda Janine, madame, elle a gagné, si on peut dire, en tant que femme. Votre consentement par rapport à cette élection? Oui, en tant que femme, là, je dois aborder d'abord le sujet en tant que femme, parce qu'il y a une femme aujourd'hui aux commandes de notre Assemblée. Leader comme vous? Oui, leader aux commandes de l'Assemblée nationale en République démocratique du Congo. Nous saluons l'arrivée de Madame Mabunda à cette institution et nous croyons que Madame Mabunda, en tant que femme, apportera une touche particulière à la gouvernance de notre Assemblée nationale. Et les motions incidentielles n'auront plus lieu parce que c'est une femme qui est aux commandes et Madame Mabunda, telle qu'on la connaît, une femme compétente, une femme qui a eu à gérer les autres institutions. Donc nous croyons que Madame Mabunda va travailler dans l'intérêt de toute la nation congolaise. Elle va travailler aussi pour valoriser le leadership féminin et Madame Mabunda va travailler avec tout son cœur parce que la femme c'est une mère, la femme quand elle travaille avec son intelligence, elle travaille aussi avec son cœur. Donc Madame Mabunda apportera une touche particulière pour que cesse la corruption au sein de cette institution que nous voulons une institution républicaine au service de la nation. Très bien, elle est la première en histoire de la République démocratique du Congo à être élire, madame. C'est oui, vrai, oui, elle est la première à être élue, mais voilà. Il y a eu une femme qui était présidente de l'Assemblée. Voilà. Lors du musée, oui, lors du musée, mais oui. elle est la première à être élue. Oui. Votre sentiment à chaud quand vous avez vu la femme, c'est la femme qui est sortie. C'est vrai, vous avez identifié comment ça se passe, qu'est-ce qu'elle doit faire, mais votre réaction c'était comment quand on a dit qu'elle a remporté au moins 375 voix? Oui, nous saluons l'arrivée de Madame Mabunda parce que vous savez, moi je suis présidente du cartel des femmes politiques leaders actives, une association qui est composée des femmes du FCC, de CASH et de la MOUCA. Voilà. Donc, nous saluons cette arrivée, nous saluons son élection, quoique cette élection est passée pas selon les normes, mais nous saluons quand même parce qu'il y a une femme. Et notre combat est que les femmes accèdent au poste de commandement parce que nous disons que les hommes ont eu à démontrer leurs faiblesses, leurs limites et qu'on donne un peu plus de chance à la femme pour la gestion de la chose publique. Et nous croyons qu'avec Madame Mabunda, comme je l'ai dit, que Madame Mabunda apportera une touche particulière à la gestion de cette assemblée. Madame Mabunda ne travaillera pas pour l'intérêt de sa composante du FCC, mais Madame Mabunda travaillera pour l'intérêt de toute la nation congolaise,
qui compte sur elle. Et elle va aussi valoriser le leadership féminin. Parce que tel que les hommes disent que les femmes ne sont pas là, les femmes, quand on les confie les responsabilités, les femmes ne sont pas capables. Mais Madame Mabunda va démontrer de quoi nous sommes capables et comment nous pouvons améliorer la gestion de la chose publique. Parce que c'est notre pays et Madame Mabunda ne va pas travailler dans l'intérêt, dans les dictats de sa composante, mais Madame Mabunda, Madame Mabunda doit travailler dans l'intérêt de tous et pour valoriser aussi le leadership féminin. Très bien, Madame, vous venez bien de le dire, mais l'élection est tellement critiquée. Les autres disent que l'élection a été biaisée, les autres, les uns parlent, les autres parlent, ils disent que c'est la plébiscite. Est-ce que par là, on peut vraiment continuer à donner du valeur à la femme ou on affaiblit encore par rapport à des élections comme ça? Parce que les gens critiquent. Votre mot. Oui, mais pour le plébiscite, moi je suis tout à fait d'accord. Parce que l'élection, il faut qu'il y ait des choix et que la population soit libre, les électeurs soient libres de faire leur choix. Mais là, il y avait un seul poste, un seul candidat. Et ce que nous avons trouvé anormal et surtout que ça s'est passé au sein de l'Assemblée nationale, l'Assemblée qui édicte les lois, l'Assemblée qui est censée respecter également les lois, mais l'Assemblée est passée outre. Il y a, à chaque poste, il y avait seulement un seul candidat. C'est pourquoi moi je dis que c'est le plébiscite, c'est pas une élection, parce que les candidats, le gagnant est connu d'avance parce qu'il est seul. Il n'y a pas de choix à faire. Et nous le regrettons, nous regrettons la procédure, mais la procédure ne dépendait pas de Madame Mabunda, moi je crois. La procédure ne dépendait pas de Madame Mabunda, ce sont les députés qui devraient le dénoncer parce qu'ils étaient là. Mais malheureusement, les députés qui eux-mêmes ont accédé à ces fonctions par la tricherie ne peuvent rien faire. Comme je l'ai toujours dit que quand le prémisse c'est faux, donc le résultat également, on ne peut pas attendre au bon résultat parce que la prémisse a été faussée, donc nous ne pouvons pas attendre au bon résultat. Ce n'est que le comportement, les conséquences des personnes qui ont été nommées. C'est pour cela ces personnes, ils respectent pas la loi, leur propre loi, et ils ne respectent pas non plus ce que dit la Constitution en ce qui concerne les élections. Donc ce ne sont que les conséquences des élections que nous avons connues le 30 décembre 2018. Mais nous déplorons, cela nous déplorons, parce que Madame Mabunda, c'est quand même une femme compétente, c'est d'abord une femme. On devrait bien organiser les choses pour qu'elle soit réellement. Il fallait qu'il y ait aussi un autre candidat. Il fallait qu'on laisse la candidature. Oui, il fallait qu'on laisse la candidature de Monsieur Lokondo. Comme ça, les deux devraient compétir. Et dans d'autres postes aussi, il fallait 2-3 candidats. Mais on a mis un seul candidat pour un poste, un seul candidat. C'est une sorte d'obligation. Oui, et les autres ne devraient que venir pour dire oui au dictat, parce qu'ils n'avaient pas de choix. Il n'y avait pas de choix. Donc, c'est déjà un candidat, un élu connu d'avance. L'Assemblée nationale sans la présence, le bureau définitif de l'Assemblée nationale sans l'opposition. Quel avenir pour cette Assemblée-là? Et d'ailleurs, Madame, l'opposition a décidé d'aller porter plainte, si je peux dire comme ça, au Conseil d'État. Votre commentaire par rapport à ça? Oui, moi je regrette seulement le comportement de nos amis du FCC, malgré tout ce que la population a fait. C'est pour cela la population qui a aspiré au changement les avait sanctionnés. Mais malheureusement, il y a des gens qui ne veulent pas que la démocratie s'installe dans notre pays. Il y a des personnes qui travaillent pour leur ventre et ce sont
les mêmes personnes qui ont été nommées dans l'Assemblée nationale. Et moi, j'ai même du mal à les appeler les honorables. Je ne sais pas si on peut vraiment les appeler les honorables parce que leur ajustement n'a pas changé. Ils continuent à mépriser cette population, ne pas respecter la loi. Et quand nous parlons de la démocratie, on doit quand même tenir compte des autres composantes parce que ce n'est pas parce que nous sommes majoritaires et ceux qui sont minoritaires, on doit pas les considérer. Nous devons seulement faire une élection pour nous-mêmes. Nous devons imposer nos membres et vous ne considérez même pas les revendications des autres et vous ne respectez même pas la loi qui vous régit. Et c'est vraiment dommage, c'est triste pour les messieurs du FCC. Et moi, je crois que la population doit continuer à se mobiliser. La population doit vraiment mener des actions pour contraindre à ces gens-là de respecter la loi. Parce que si elles ne peuvent pas respecter la loi qui le régit au sein de l'Assemblée nationale, et il nous sera difficile aussi de respecter même la Constitution de la République. Moi, je crois que la population doit agir. Il est temps maintenant que la population prenne les choses en main, que la population se lève, se mobilise pour dénoncer vraiment ce qui s'est passé dans notre Assemblée nationale. C'est vraiment honteux pour une Assemblée nationale, pour une Assemblée qui devrait avoir les représentants de la population, mais qui ne sont que leurs propres représentants, qui ne représentent que leurs chefs, qui ne représentent que leurs composantes. C'est vraiment dommage d'exclure les autres. Est-ce qu'il y aura différence entre l'Assemblée nationale de Beminakou et celle de Madame Janine Mabunda? Moi, je crois que maintenant, c'est Madame Janine Mabunda. C'est à elle de décider. Oui, c'est parce que c'est elle qui est leader là-bas. Alors, si on impose des choses... C'est elle qui est la présidente. Mais moi, je crois que Madame Mabunda doit prendre ses responsabilités. S'il arrivait qu'on lui imposait des choses qui ne sont pas conformes à la loi, mais elle peut démissionner, elle peut déposer. Donc, elle ne peut pas continuer à accepter ce qui est contraire à la loi, qui est contraire à l'éthique. Donc, Madame Mabunda doit prendre ses responsabilités des mères. On dit que la femme, c'est elle qui bâtit la nation. La femme sage est bâtisseur. Donc, nous croyons que Madame Mabunda, c'est une femme et elle a ce devoir de bâtir la nation congolaise, de bâtir la démocratie que les autres sont en train de flouer. Ok, pour que la maison ne s'écroule pas dans la fondation, doit être très forte. Madame, parlons de la femme, parce que nous sommes partis de la femme, on a parlé de Mabunda. Comment digérez-vous la démission? Comment avez appris la démission de la femme du ministre de Sport qui a démissionné? Comment vous avez digéré ça? Parce qu'il a trouvé un circuit de mafieux au ministère du Sport. Hein? Votre commentaire par rapport à ça? Elle a bien agi ou peut-être elle a dévancé à fuir le mal ou comment? Comment vous avez digéré ça? Oui, c'est une femme courageuse. Moi, je crois que les femmes devraient prendre leurs responsabilités parce que la femme a la responsabilité d'éduquer la nation. La gestion de la femme doit être différente de la gestion des hommes. Parce que nous disons que les hommes, depuis l'indépendance, ce sont les hommes qui sont aux commandes. Il y a peu de femmes qui accèdent au poste de responsabilité des institutions de la République. Et moi, je crois que les quelques femmes doivent vraiment démontrer la bonne gouvernance et ces femmes ne doivent pas hésiter à déposer quand les choses ne marchent pas selon les règles. Donc ces femmes doivent avoir le courage, doivent prendre leurs responsabilités devant la nation tout entière, à déposer quand les choses ne vont pas à l'encontre du besoin de la population. Moi, j'encourage cette dame, je la félicite, quoique je ne maîtrise pas le dossier, je ne maîtrise pas les raisons de sa démission. Elle a découvert de la mafia, comme on dit, mais oui, au sein du ministère. Oui,
elle ne peut pas marcher avec cette idéologie-là. C'est pourquoi elle a quitté. Oui, elle a tout à fait raison. Parce que nous, les femmes, ne devons pas cautionner l'injustice. Nous ne pouvons pas cautionner la corruption et le vol, la mégestion. Nous ne pouvons pas le cautionner parce qu'on nous dit éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Donc, étant les éducatrices de la nation, de la population, nous devons d'abord nous-mêmes avoir un comportement responsable, un comportement qui doit amener le pays au développement, un comportement d'éthique, d'intégrité. Donc, la dame, moi, je la félicite et c'est vraiment un modèle pour les autres dames aussi. C'est comme je l'ai dit que Madame Mabunda, maintenant, elle est présidente d'une assemblée nationale. C'est pas une assemblée d'une composante, mais c'est une assemblée nationale. Elle a vraiment la responsabilité de veiller à la bonne marche de cette institution et au cas où les choses ne marchaient pas selon les principes, selon la loi, il faut qu'elle démissionne. Elle doit avoir le courage de démissionner, de dire non. Parce que c'est la deuxième institution et de dénoncer. Donc c'est vraiment un acte de bravoure, un acte que nous pouvons féliciter. Donc nous félicitons Madame la ministre. Ok, mais son chef a dit qu'il ne peut pas démissionner. Hein? C'est compliqué l'affaire à suivre. Madame, 3 mois au pouvoir, le président Félix n'a toujours pas un premier ministre. Selon vous, qu'est-ce qui bloque? C'est dommage. C'est dommage parce que nous l'avons dénoncé quand le président Félix avait prêté son serment. Nous avons dit qu'on ne peut pas compter sur, quand les prémices sont faussées, on ne peut pas attendre au bon résultat. Tout ne sera que faussé. Donc, tout ce qui se fera ne va pas rencontrer le besoin de la population. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Il y a tergiversation, nous ne savons pas pourquoi. Il y a des noms qui sont avancés dans les réseaux sociaux et nous ne savons pas si c'est réellement, ce sont ces noms qui sont proposés. Donc, c'est à lui, le président de la République, de nous dire qu'est-ce qui bloque pour que ce gouvernement soit mis en place. Et il fallait, avant le gouvernement, il fallait nommer un informateur. Mais pourquoi le président de la République qui a coalisé avec les autres du FCC, ils ont constitué une majorité, mais pourquoi au sein de leur majorité, ils ne peuvent pas nommer un informateur? Et c'est cet informateur qui va mener la démarche pour qu'on ait un Premier ministre et le Premier ministre pour pouvoir se choisir les ministres avec lesquels il va travailler. Je ne sais pas pourquoi ça bloque. Mais cela, parce que tout a été négocié au départ. Nous ne savons pas comment le président de la République avait négocié, avec son prédécesseur. Jusque-là, c'est encore tabou, personne ne connaît ce qui a été négocié. Mais à l'allure où vont les choses, nous comprenons que le président de la République n'avait que négocié son fauteuil de président. Et pour les autres institutions, c'est au FCC qui devrait proposer mettre les animateurs, mais c'est ce qui se fait parce que le président de la République, même dans les assemblées où il a une majorité, ils n'ont pas de sénateurs, ils n'ont pas de gouverneurs. Cela démontre que, et ils ne le dénoncent pas, c'est la population une fois qui avait manifesté, qui dénonçait, mais après, ils se sont tus, nous ne savons pas. Qu'est-ce qui se passe? Nous comprenons seulement que c'est dans leur deal. Ils s'étaient convenus ainsi. Mais là, maintenant, c'est
le pays qui a en pâtit. Oui, c'est le pays qui en souffre. Donc, nous demandons au président de la République, parce que nous, c'est lui qui est le président, c'est lui qui est aux commandes. Et la Constitution, oui, le garant du bon fonctionnement des institutions de la République. Maintenant, la République tout entière l'observe. Donc, il doit prendre ses responsabilités pour que le gouvernement, le Premier ministre soit nommé, quoi qu'il ne veut pas nommer un informateur, mais qu'il arrive quand même à nous présenter le Premier ministre qui aura animé le gouvernement et avec les ministres pour que les choses démarrent normalement. C'est comme vous voyez, le Premier ministre est là, que nous attendons depuis, va être du FCC ou du CACH. Comme vous voyez. Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas que le Premier ministre sera du CACH, parce que le CACH n'a même pas un sénateur. Le CACH... ils sont dans une majorité. Ils sont dans une coalition. Donc, mais moi, je ne pense pas qu'on va laisser au président de la République la charge de proposer... Kaboun, quand même, s'est arraché une place, quand même. Hein? Oui, là, c'est Kaboun, il n'est pas président du Parlement. Mais le disciple du président... Oui, il est vice-président. Et comme l'opposition aussi devra avoir un siège du vice-président, les amis du FCC, leur coalition avec CACH n'ont pas voulu. C'est là parce qu'eux, ils n'aiment pas, ils sont allergiques au changement, ils ne veulent pas le changement. Donc, c'est vraiment dommage leur façon de fonctionner. Mais nous ne pensons pas que le président de la République sera en mesure de proposer un Premier ministre de sa composante. Donc le Premier ministre ne viendra que du FCC. Donc le FCC est là. Il ne peut pas imposer le président de la République. Le FCC est là parce que le président de la République, si réellement il pouvait poser des actes par rapport à ses prérogatives, le président de la République, la première chose qu'il pouvait faire, c'est la dissolution de ses assemblées. Voilà. Mais jusque-là, on a cru que le président de la République allait dissoudre ses assemblées pour qu'on ait quand même des assemblées respectueuses. Mais malheureusement, nous continuons avec ces assemblées dénommées et avec le même comportement que nous avons décrié hier. Donc, c'est vraiment dommage et moi, je ne pense pas que le président de la République pourra nous proposer un Premier ministre de CACH. Mais c'est notre souhait qu'il arrive à cela. Le peuple le soutient parce que le peuple veut le changement. Le peuple aspire depuis les élections. Avant même les élections, le peuple a marché, le peuple a payé un lourd tribut pour qu'il y ait les élections dans notre pays. Voilà. Et ce peuple-là continue. Et comme le peuple sait que le président de la République vient de l'opposition, donc le peuple continue à lui faire confiance, continue à observer, à attendre un peu. Le peuple est patient parce que après le peuple va prendre ses responsabilités pour s'assumer. Donc on continue à observer et attendre un peu ce que le président de la République va nous proposer comme chef du gouvernement. Plus de 154 morts au lac Kivu. Le président avait décrété 3 jours du deuil national. En plus, il a remis au moins plus de 1000 gilets aux responsables de la province du Sud Kivu. Madame, pour quel impact après avoir les gens en naufrage et puis vous remettez 1000 gilets, quel impact? Est-ce que le 3 jours aussi du deuil national, est-ce que vous étiez au courant? Dommage, moi je l'ai appris sur les médias qu'il y avait deuil national parce que moi je n'ai pas senti ce deuil vraiment, national. Il n'y avait pas de l'impact. Moi je n'ai même pas su qu'il y avait deuil national, c'est seulement après j'ai entendu les médias en parler. Donc c'est vraiment dommage, mais
parce que ces choses devraient être publié et que tout le monde soit au courant que... On devrait marteler sur ça parce que oui. plus de 154 on a quand même la presse, il y a l'audiovisuel, donc on devrait quand même faire passer le message officiellement, le message de la présidence de la République pour décréter le deuil national, pour que tout Congolais y participe, parce que ceux qui sont morts, ce sont quand même nos frères. Voilà. Nous déplorons leur mort et nous profitons pour présenter aussi nos condoléances à toutes ces familles éprouvées. Donc, c'est vraiment dommage. Et pour la descente du président au lieu du naufrage, ben, nous ne pouvons que féliciter, encourager. Ça se passe dans d'autres pays aussi. Nous voyons... C'est pas en amont. Oui, dommage parce que là, le président de la République, à peine, il vient de prendre ses fonctions du président de la République, mais c'est quand même un acte qu'on doit féliciter, c'est quand même bien. Ben, je crois les gilets serviront à nos piroguiers et également aux passagers, parce qu'après, on ne va pas les vendre, parce que dans notre pays, nous connaissons à chaque fois qu'on remet un don et après, ça devient un fonds de commerce. Voilà. Donc, nous croyons que ces gilets vont servir à la population, oui, pour sa traversée et puis pour la protéger un peu et pour ne pas toujours, la protéger du danger, pour ne pas toujours se noyer sur le lac. Et donc, nous encourageons cet acte qu'on devrait déjà commencer bien avant, sinon on n'allait pas avoir tant de morts sur nos fleuves. Donc, les gilets doivent être remis à qui de droit au lieu que le réception... Et qu'il y ait aussi des suivis par rapport à ces gilets. Oui, mais qu'il y ait un suivi, mais la personne à qui on a remis les gilets, il faut que cette personne aussi soit responsable et gère bien ces gilets, parce que c'est un don de la République. Nous sommes vraiment presque à la fin de notre émission. Demain, c'est le 28. Martin Fayulu, du nouveau, au Sainte-Thérèse, pour toujours un meeting de vérité des urnes. Et ça continue toujours au bout de la Mouka. Et vous avez une idée de ce qui va se passer demain. Et parce que c'est votre mot de la fin, vous donnez aussi un message par rapport au cartel de femmes politiques leaders actives. Oui, Martin Fayulu, c'est le soldat du peuple. Très bien. Donc, Martin Fayulu, c'est un fils de la République démocratique du Congo qui a été massivement élu. Donc, le peuple congolais a élu Martin Fayulu à 62%. Donc, la majorité des Congolais sont derrière le combat de Martin Fayulu. Donc, la vérité des urnes n'a pas de limite. La vérité des urnes va se poursuivre jusqu'à la fin de temps, parce qu'on doit toujours continuer à réclamer pourquoi à l'Assemblée nationale il n'y avait pas d'autres candidats, parce qu'ils avaient peur de la vérité des urnes aussi. Sinon, ils allaient mettre 2-3 candidats. Oui, 2-3 candidats pour un poste. Mais ils n'ont mis qu'un seul candidat parce qu'ils ont peur de la vérité des urnes. Donc, la vérité des urnes, donc c'est perpétuel. La vérité des urnes ne peut pas s'arrêter ici tant que nous aurons les élections. Et la vérité des urnes subsistera. Donc, un mot par rapport aux femmes comme du cartel. lui, c'était un soldat du peuple, c'est normal qu'à son arrivée, parce que ça fait longtemps qu'il a quitté le pays, il a fait la tournée, donc c'est normal que la population, les Quinois et Quinoises l'accueillent, parce que c'est leur leader. Votre mot de la fin? Oui, nous saluons les femmes fortes, les femmes leaders, parce que les femmes membres du cartel, ce sont vraiment des femmes fortes, des femmes qui ne tiennent pas compte des avis de leurs composantes, des femmes qui agissent dans l'intérêt de promouvoir les femmes, et nous les encourageons, nous les saluons, nous leur demandons
d'être toujours actives, parce qu'elles sont des leaders actives, ces femmes. Voilà, toujours en mouvement. Toujours en mouvement. Elles sont là pour former, pour enseigner d'autres femmes aussi. Donc, nous les encourageons. Et nous, comme nous disons au cartel des femmes, ensemble, nous pouvons. Donc, continuons notre lutte et nous croyons qu'ensemble, nous pouvons. Aujourd'hui, nous avons la présidence de l'Assemblée nationale et nous espérons que nous aurons encore la présidente du Sénat et ainsi de suite. En 2023, nous aurons la présidente de la République. Donc, les femmes, tenons bon, continuons notre combat et soyons compétitives pour que nous puissions changer la République démocratique du Congo par une gouvernance crédible. C'est terminé, femmes aux multiples facettes d'aujourd'hui. Nous avons réussi pour vous, leaders comme les leaders de l'Assemblée nationale, Maman Mabunda. Aujourd'hui, sur ces plateaux, c'était Maman Marie-Josée Bounsanalou Keba. Avec elle, nous avons parlé de l'actualité. Au revoir, maman, et à très prochainement. Au revoir, Mimi. Au revoir. Dieu te bénisse. Merci. Amen. Multiples tendances, séjours. Bonjour les mamans et bonne fête. Des dictatures, on a une dictature, on a connu...